Geef het voorbeeld en stop het virus. info-coronavirus.be, een initiatief van de Belgische overheid. Le point presse sur le coronavirus. Mesdames et messieurs, bonjour. Goedemorgen iedereen. We zijn nu woensdag 22 april. Ik zal het woord geven aan Steven van Gucht. Mais je souhaite tout d'abord excuser Emmanuel André, qui est absent pour ce point de presse aujourd'hui. Vous savez qu'il participe à de nombreux groupes de travail et d'experts afin de conseiller de manière utile les autorités pour le CNS de vendredi. Mais aujourd'hui, Steven pourra nous informer tant en français qu'en néerlandais. Donc, il n'y a pas de souci. Ik zal dus het woord geven aan Steven. Goedemorgen iedereen. Ik ga beginnen in het Nederlands. Ik presenteer u vandaag de cijfers van 21 april. De afgelopen 24 uur zijn er 263 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis. En 432 patiënten hebben het ziekenhuis mogen verlaten. Dat brengt het totaal aantal patiënten in onze ziekenhuizen op 4.765. Dat is een daling van 231. Daarvan liggen 1020 patiënten op intensieve zorgen. Dat is een daling van 59. 733 patiënten worden beademd. Dat is een daling van 44. Jammer genoeg hebben we de afgelopen 24 uur weer heel wat meldingen van overlijdens binnengekregen. 266 in totaal, waarvan 118 uit Vlaanderen, 109 uit Wallonië en 39 uit Brussel. Van deze 266 overlijdens kwamen er 87 uit het ziekenhuis. Dat zijn allemaal bevestigde gevallen. En 178 uit de woonzorgcentra, waarvan 13% bevestigd werd in het laboratorium en 87% vermoedelijke gevallen. Dat brengt het totaal aantal overlijdens in België tot nu toe op 6.262, waarvan 46% in het hospitaal en 52% in woonzorgcentra. De afgelopen 24 uur werden er 933 nieuwe besmettingen bevestigd in het laboratorium. 561 van die bevestigde gevallen werden gerapporteerd via de klassieke kanalen. En 372 kwamen voort uit de lopende studie in de woonzorgcentra. Per gewest gaat het om 408 nieuwe besmettingen in Vlaanderen, 446 in Wallonië, 60 in Brussel en 19 van onbekende origine. Het brengt het totaal aantal bevestigde besmettingen in België op 41.889. Gisteren werden in totaal 4.290 testen afgenomen. En dat brengt het totaal aantal testen in België op 171.400. Ondanks het feit dat we nog steeds heel veel overlijdens rapporteren, is het wel positief om op te merken dat de piek van de overlijdens toch wel achter ons lijkt te liggen, ergens rond 12 april. Dit zowel in de ziekenhuizen als in de woonzorgcentra. Het is belangrijk om te vermelden dat heel wat van de overlijdens uit de woonzorgcentra die we vandaag rapporteren, dat die vaak van enkele dagen terug dateren. Soms gaat dat tot een week terug. Dat verklaart waarom we nog steeds veel overlijdens rapporteren, maar dat die piek zich toch wat aftekent in het verleden. Dank u. Et maintenant en français. Bonjour tout le monde. Je vais vous présenter les chiffres du 21 avril. Les dernières 24 heures, 263 nouveaux patients ont été hospitalisés et 432 patients ont pu quitter l'hôpital. Ça rend le total des patients à l'hôpital à 4 765
c'est une diminution avec 231. 1020 patients sont en soins intensifs, c'est une diminution avec 59. Et 733 patients ont besoin de ventilation, c'est une diminution de 44. Les derniers 24 heures, 266 décès ont été rapportés, dont 118 en Flandre, 109 en Wallonie et 39 à Bruxelles. De ces 266 décès, 87 décès ont été enregistrés à l'hôpital, ce sont des cas confirmés, et 178 ont été enregistrés dans les maisons de repos. 13% des décès dans les maisons de repos ont été confirmés par un test laboratoire, 87% sont des cas suspects. Ça rend le nombre total des décès en Belgique jusqu'à ce moment à 6 262, dont 46% à l'hôpital et 52% dans les maisons de repos. Les derniers 24 heures, nous avons pu confirmer 933 nouvelles contaminations, des cas confirmés, dont 561 proviennent des canaux de rapportage classiques et 372 proviennent de l'étude qui est en cours dans la maison de repos. Par région, il s'agit de 408 cas en Flandre, 446 cas en Wallonie, 60 cas à Bruxelles et 19 cas d'origine encore inconnue. Ça rend le nombre total de cas confirmés en Belgique sur 41 889. Hier, nous avons fait au total 4 290 tests, ce qui rend le nombre de tests totaux jusqu'à ce moment à 171 400. Malgré que nous avons de nouveau rapporté beaucoup de décès aujourd'hui, il devient de plus en plus clair que le pic des décès était quelque part le 12 avril. C'est une bonne nouvelle. Donc, ça semble diminuer les derniers jours. C'est important de mentionner que beaucoup de décès qu'on rapporte maintenant, actuellement, surtout dans la maison de repos, datent encore d'il y a quelques jours. Parfois, ça va aussi loin qu'il y a une semaine. Donc, ça explique pourquoi on rapporte encore beaucoup de décès, mais le pic, quand même, semble se positionner quelque part dans le passé. Merci. Goedemorgen. De cijfers zijn al een aantal dagen hoopvol. Dit doet ons allemaal verlangen naar betere tijden. In de media verschijnen er ook steeds meer artikels over mogelijke scenario's voor de nabije toekomst. Er wordt ook gekeken naar de buurlanden en de versoepelingen van de maatregelen die daar worden vooropgesteld. Het zijn allemaal signalen dat we volop uitkijken naar de graduele afbouw van de maatregelen. En dat is ook heel begrijpelijk. Maar we kunnen niet vooruitlopen op de zaken. We moeten geduld hebben en de huidige maatregelen, die nog altijd gelden tot en met 3 mei, blijven opvolgen. Ons gedrag van vandaag zal de nabije toekomst mee gaan bepalen. Onze collectieve inspanningen van de afgelopen dagen lonen. Dat zien we dagelijks in de cijfers. Door een goede toepassing van de maatregelen hebben we de kracht van het virus samen kunnen verkleinen. Het is echter een weerbarstig en koppig virus dat zich niet snel overgeeft. Blijf dus gemotiveerd en moedig elkaar aan om deze positieve houding te blijven aanhouden. We mogen onze inspanningen nu niet lossen. Vele duizenden mensen in de zorgsector hebben de laatste weken alles gegeven om de nodige zorg te geven aan mensen die dit nodig hadden. Ook de komende weken zullen nog zwaar worden. Deze omstandigheden kunnen leiden tot sterke emoties onder het zorgend personeel. Trek jullie op aan elkaar en aan de vele steun die jullie krijgen van patiënten, families en van de hele bevolking. We kunnen het zorgend personeel niet voldoende bedanken voor hun inzet van de afgelopen weken.
Maar door het juiste gedrag aan te nemen, kunnen we het zorgpersoneel ook daadwerkelijk helpen. Samen kunnen we en zullen we de curve verder naar beneden halen. Blijf de maatregelen volhouden. Geef het voorbeeld en stop het virus. Samen kunnen we dit aan. Dank u wel. Bonjour. Les chiffres présentés aujourd'hui et ces derniers jours sont encourageants. Cela nous fait tous espérer à des temps un peu plus agréables. Et dans les médias apparaissent différents articles concernant différents possibles, probables scénarios sur notre avenir. Nous regardons tous évidemment vers nos voisins, nos pays étrangers, vers la levée de certaines mesures dans ces pays. Ce sont tous des signaux qui montrent que nous attendons chacun une levée progressive de ces mesures renforcées. C'est très compréhensible, mais nous ne devons pas brûler les étapes. Nous devons être encore patients et nous devons encore et toujours respecter les mesures renforcées qui sont aujourd'hui d'application, et ce jusqu'au 3 mai. Ce sont nos comportements, et uniquement nos comportements d'aujourd'hui, qui vont déterminer notre avenir. Les efforts collectifs de ces derniers jours ont en effet porté leurs fruits. C'est grâce à une application stricte des mesures que nous avons ensemble pu diminuer, comme on vous l'a déjà expliqué, la force de ce virus. Mais ce virus est tenace et malheureusement, il ne se rend pas facilement. Et donc, nous devons rester motivés. Et nous devons nous encourager mutuellement pour tenir bon et continuer à respecter ces consignes de santé publique. Nous ne devons pas aujourd'hui abandonner nos efforts. Plusieurs milliers d'hommes et de femmes dans les secteurs des soins de santé ont ces dernières semaines tout donné pour procurer les meilleurs soins aux personnes qui en avaient le plus besoin. Et dans les prochaines semaines, ce sera aussi chargé, et encore chargé pour ces personnes. Les circonstances très difficiles dans lesquelles ils travaillent peuvent mener à des émotions très fortes au sein du personnel de soins. Alors, vous aussi, pensez à vous. Puisez l'énergie nécessaire pour votre travail dans le soutien que vous recevez des patients, des familles, mais aussi de l'ensemble de la population. Nous ne pourrons jamais suffisamment remercier le personnel de soins pour le travail qu'ils font pour les patients, mais nous pouvons chacun, en adoptant les bons comportements, les aider réellement. Car c'est ensemble, nous le savons, que nous allons pouvoir diminuer encore cette courbe. Continuons donc maintenant à respecter encore ces consignes strictes de santé publique pour notre santé, pour celle des autres. Donnons chacun l'exemple pour limiter la propagation du virus, car nous le savons, c'est ensemble que nous pouvons le faire. Merci. Alors pour aujourd'hui, nous n'avons reçu que 2 questions qui demandent en fait un approfondissement un petit peu technique. Et donc, nous allons y répondre. Dans le courant de la journée, nous allons contacter le journaliste qui a posé ces 2 questions pour pouvoir lui répondre. Nous n'avons pas reçu d'autres questions de journalistes. Donc, nous allons clôturer ici ce point d'information. Nous nous retrouvons demain pour un nouveau point de presse, pour continuer à vous informer au mieux, à répondre à vos questions. N'oubliez pas qu'il existe toujours le site web infocoronavirus.be pour retrouver toutes les explications et toutes les informations nécessaires pour vous, que nos médias sociaux sont aussi ouverts pour échanger avec vous. Et donc, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. Samen kunnen we dit. Dank u wel.